Free audio post-production by alphonic.com. Ou pral koute émission Perspective évangélique. Yon programme parlé, ministère des Monde poté pour vous dans collaboration avec partenaire Lio. Nous sommes contents d'entrer chez vous une fois de plus et au microphone, aujourd'hui, Pasteur Jackie Chéry. Nous vous présentons aujourd'hui un message de Paulin Bédard qu'il a publié le 1er avril 2007. Lisons dans Matthieu chapitre 26, le verset 42. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Dans la nuit où il fut livré, Jésus fit 3 prières. Nous lisons au verset 39 de Matthieu chapitre 26. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et au verset 42, il fit la prière une deuxième fois. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et enfin, au verset 44, nous trouvons sa 3e prière. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Jésus a souffert de son plein gré. On ne l'a pas forcé. Il s'est rendu à la croix de sa propre volonté. Quelle vérité précieuse pour nous, de savoir que Jésus a été à la croix de son plein gré. Jésus n'est pas une victime résignée. Il était prêt à souffrir et à mourir pour nos péchés. Il avait déjà dit par la bouche d'Ésaïe, « Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Ésaïe chapitre 50, versets 5 et 6. Il a dit de sa propre bouche, « Je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Jean chapitre 10, verset 15 et verset 18. Quelle joie de pouvoir dire à notre tour avec l'apôtre Paul, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Dans Galates chapitre 2, le verset 20. Oui, Jésus a bien voulu se livrer pour moi. C'est d'autant plus merveilleux qu'il connaissait d'avance toutes les souffrances qui l'attendaient. Parfois, on s'engage dans un projet qu'on ne connaît mal et qu'on regrette par la suite. On se dit, si j'avais su tout le trouble que cela m'occasionnerait, je n'aurais jamais accepté d'aider cette personne. Jésus lui-même connaissait parfaitement l'horreur des souffrances qui l'attendaient. Il connaissait notre misère et notre indignité. Il savait le prix à payer pour nous délivrer. La Bible nous présente cette vérité sous forme d'une image, l'image de la coupe. Mon Père, si cette coupe ne peut pas être enlevée sans que je la boive, que ta volonté soit faite. À Gethsémane, le Père lui a présenté une coupe. Jésus devait l'accepter et se préparer à la boire. Quel est le contenu de cette coupe? Qu'est-ce que Jésus doit faire avec cette coupe? Quel bienfait recevons-nous une fois que cette coupe est vide? Une coupe, c'est en fait pour boire. À Gethsémane, le Père présente à son Fils une coupe à boire, car il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie, selon Psaume 75, le verset 9. La coupe tendue à Jésus est remplie de toutes les souffrances que Dieu avait préparées pour payer les péchés de son peuple. Jésus devait porter ces souffrances jusque sur la croix. Non, la croix n'est pas seulement causée par la haine et l'injustice des hommes. Sur la croix, Jésus a expié nos péchés. Il a souffert ce que nous méritons. Il a pris la place des pécheurs qui méritaient l'enfer éternel. À Gethsémane, juste avant la croix, le Père présente à son Fils la coupe qu'il doit boire, une coupe remplie de lave brûlante. Le volcan de colère du Dieu 3 fois saint est prêt à exploser.
Si Jésus accepte de boire cette coupe, cela veut dire qu'il accepte de prendre notre place devant le trône du grand juge. Cela veut dire qu'il est prêt à souffrir la colère brûlante de Dieu contre nos péchés. Jésus savait très bien ce qu'il y avait dans cette coupe. Ce n'est pas la première fois qu'il la voyait venir. Il a déjà dit à ses disciples, dans Matthieu chapitre 20, le verset 22, « Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Cette coupe était préparée depuis toute l'éternité. Jésus est venu dans le monde justement pour la boire. Mais maintenant, à Gethsémanée, la coupe s'approche de ses lèvres. L'heure est arrivée. C'est bientôt le moment de la boire. Toute l'horreur de nos péchés, tout le poids de notre culpabilité lui sont présentés. À Gethsémanée, la coupe est présentée à Jésus pour qu'il puisse la sentir, la soupeser, prier pour cette coupe et l'accepter. Gethsémanée, une heure d'angoisse et d'agonie terrible. Il prie seul, ardemment, pour avoir la force de la boire. Au verset 39 de Matthieu 26, nous lisons « Il se jeta le visage contre terre et pria en ces termes, « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas ce que je veux, mais comme tu veux. » Jésus n'est pas en train d'halluciner. Il n'est pas dans un cinéma fiction en train de voir un film d'horreur imaginaire. Il prend pleinement conscience dans son âme de tout ce que ça implique d'être livré aux mains de la justice de Dieu. Il se prépare mentalement et spirituellement à prendre la place de la multitude des élus de toute race, de toute langue et de toute nation devant un Dieu en colère. La justice doit s'abattre sur lui, à notre place, à cause de nos péchés. Jésus prend le temps de sentir la coupe, de mesurer le contenu, de prier pour cette coupe. Est-il prêt à l'accepter? Aura-t-il la force de la boire? Cette coupe a commencé à se remplir dès le premier péché d'Adam et Ève. Elle a continué de se remplir avec les péchés d'Abel et de Noé, d'Abraham, d'Isaac, Jacob, David et les autres. Elle se remplit encore chaque jour, chaque fois que vous et moi, nous commettons un péché. Une coupe pleine de lave brûlante. Le volcan de la colère du Dieu trois fois saint est prêt à exploser contre les péchés de son peuple. Qu'est-ce que Jésus doit faire avec cette coupe? Il doit la boire. Il doit la boire en entier. Il doit l'ingurgiter au complet. C'est pour ça qu'elle est présentée à Jésus à Gethsémanée. Jésus a très bien compris. Quand les soldats arrivent juste après pour l'arrêter et que Pierre s'interpose, Jésus lui dit, « Remets ton épée dans son fourreau. Penses-tu que je ne boirai pas la coupe de douleur que le Père m'a donnée ?» Jean 18, verset 11. Quand on boit un verre d'eau ou un verre de lait, on ingère le liquide, on l'intériorise. Le liquide entre dans notre corps pour faire partie de nous. Le Père présente la coupe à son Fils, pas juste pour la regarder, pas juste pour admirer la sainteté de Dieu qui se reflète à la surface. Le Père présente la coupe à son Fils pour qu'il accepte de la boire. Cette coupe ne pourra pas s'éloigner de lui sans qu'il la boive. Il doit l'ingérer dans son âme, comme l'eau qu'on boit et qui entre dans notre estomac. La colère de Dieu contre nos péchés doit entrer dans l'âme de Jésus pour qu'il puisse la sentir et la porter pleinement. Une colère non diluée, non mélangée de pitié ou de compassion. Mais voyez comment Jésus réagit. Il est dégoûté par cette coupe. Au verset 39, nous lisons « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Il a un mouvement de recul. Cette coupe le répugne. Elle s'approche de ses lèvres et ça lui lève le cœur rien qu'à penser à l'idée de la boire. Jésus a-t-il réagi de la bonne manière? 3 fois, il a prié pour que cette coupe s'éloigne de lui. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que tu ne pourrais pas trouver une autre façon de vider cette coupe sans que j'aie besoin de la boire? Jésus est en lutte, agonisant, dans la prière ardente. Au verset 37 et 38, nous avons lu « Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Mon cœur est plein d'une tristesse de mort. » Sa prière est tellement intense qu'il tombe la face contre terre. Il transpire des gouttes de sang. Gethsémanée, angoisse et agonie. Est-ce qu'il a réagi de la bonne manière? Ou est-ce qu'il résistait à son Père?
Oui, il a bien réagi. Et c'était même la seule bonne façon de réagir. Si Jésus n'avait pas été dégoûté par cette coupe, il aurait fait preuve de grande insensibilité. Son dégoût ne veut pas dire qu'il ne voulait plus nous sauver. Chaque fois que la coupe s'approche, Jésus dit, « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Ou encore, « Que ta volonté soit faite. » Il ne remet pas en question la volonté du Père. Il connaît sa volonté depuis toute éternité. Il est prêt à l'accepter. Son dégoût est provoqué par l'horreur de la colère de Dieu. Au psaume 90, verset 11, nous lisons « Qui reconnaît la force de ta colère et de ton courroux selon la crainte qui t'est due ?» Qui est en mesure de bien évaluer la colère de Dieu? Voyez-vous, le péché nous a rendus aveugles. Nous ne voyons plus la parfaite sainteté de Dieu. Nous n'arrivons plus à saisir la vraie conséquence du péché, le châtiment éternel que nous méritons. Comment pourrions-nous bien évaluer le contenu de cette coupe qui s'approche des lèvres de notre Sauveur? Jésus, lui, est pur et sans péché. La colère de Dieu est maintenant devant lui. Il ressent tout son mordant. Il connaît parfaitement la puissance de cette colère. Il anticipe toute l'horreur qui s'en vient. C'est pour ça qu'il lutte et qu'il est triste jusqu'à la mort. Il ne banalise pas le péché. Après tout, ce n'est pas si grave. Non, Jésus est saint. Il est très sensible à la sainteté de Dieu. Il ressent le feu qui brûle dans cette coupe. Mais pour Jésus, notre salut éternel est encore plus important. Faire la volonté de son Père, voilà ce qui lui tient le plus à cœur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que nous lisons au psaume 40, versets 7 et 8. C'était son désir le plus profond. Pas seulement subir la volonté de son Père, mais l'accepter de plein gré et l'accomplir de toutes ses forces. Père, je veux faire ta volonté. Je suis décidé à la faire de tout cœur. Je vais boire cette coupe jusqu'à la dernière goutte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Finalement, il a crié. Tout est accompli. La coupe était vide. Il a tout bu. Il l'a jetée au pied de la croix, sèche et vide. Quel bienfait recevons-nous une fois que cette coupe est vide? Cette coupe aujourd'hui n'existe plus pour le peuple de Dieu. Elle ne peut plus être remplie. Elle a été vidée de son contenu, brisée en 1000 morceaux au pied de la croix. Quelle joie et quelle vérité profonde! Jamais nous n'aurons à boire la colère de Dieu. Les flammes éternelles de sa colère sont éteintes. Le Fils de Dieu les a toutes bues à notre place. Quelle grâce et quel amour! Mais c'est pour tous ceux qui se répandent et qui croient. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, il ne reste plus rien dans la coupe de colère. Nous lisons en Romains chapitre 8, verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et en Romains 5, verset 1er, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il reste encore des péchés dans nos vies. Notre Père a besoin de nous corriger. De sa providence, il nous discipline, il nous ramène à lui, il nous transforme, il nous purifie. Saviez-vous que Dieu n'a aucune colère quand il nous corrige? Le Père n'a plus une seule goutte de colère contre nous. Acceptons de bon gré la coupe de la correction que Dieu présente à nos lèvres. Ne refusons pas de boire à la coupe de l'épreuve, même si elle nous fait peur. Le Seigneur vous donne peut-être aujourd'hui la coupe de la solitude, la coupe de la souffrance physique, la coupe du rejet, la coupe du combat spirituel, la coupe des adversités au travail ou aux études. Peu importe, la coupe que Dieu vous présente, prenez-la, buvez-la. Si vous essayez d'analyser son contenu, vous ne comprendrez pas tout, c'est certain. Mais soyez assurés qu'elle ne contient pas une goutte de colère. Vous pouvez la boire en toute sécurité. Même si c'est une coupe de douleur ou d'épreuve, Dieu s'en sert pour nous donner la guérison et la vitalité spirituelle. Buvez à cette coupe, ne la crachez pas. Elle peut être amère, mais elle ne contient aucune colère. À Dieu seul la gloire. Amen.
Ou saute côté émission Perspective évangélique. Pour toute question, information ak demande programme nou yo, relé ou bien voyer yon message WhatsApp dans 31 19 0000 ou ka écrit nous sous ministerparler@gmail.com. Parler, chaque monde c'est yon âme qui doit sauver. Free audio post production by alphonic.com.